Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on espère que vous allez bien. On est en septembre. Alors de notre côté on revient des vendanges. C'était assez éprouvant. Au retour des vendanges, donc on a décidé de faire une deuxième vente suite à la vente d'été qu'on avait faite qui avait bien marché, qui vous avait beaucoup plu. On voulait relancer ça et donc on a eu l'idée d'en faire un rendez-vous mensuel pour vous découvrir vraiment les domaines qui nous tiennent à cœur et ceux qui partagent notre philosophie, domaines qu'on aime mettre en avant pour vraiment des valeurs fortes qu'ils promeuvent dans leur vignoble et dans leur travail. Du coup, on relance ça. Vous aurez une vente tous les mois. Et ce mois-ci, on a décidé de pas mal se focaliser sur les vins du Languedoc qu'on apprécie particulièrement et qui font une belle transition aussi avec la période d'automne. Donc, on va vous parler en deux mots des quelques domaines qu'on a sélectionnés pour vous dans cette vente de septembre qui nous tiennent particulièrement à cœur et qu'on a envie de vous faire découvrir. Alors, premier domaine de la vente, c'est le domaine Petit-Ébajan, Champagne-Petit-Ébajan, qui sont donc à Avise, voisin de Selos. Un domaine qu'on a découvert vraiment tout récemment et qu'on aime beaucoup pour son style assez charnu, généreux. Vraiment des vins de gastronomie, des champagnes de gastronomie qui se marient avec beaucoup de plats et qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, on vous conseille vraiment de les tester. On a sur la vente un blanc de noir, un blanc de blanc et un rosé. Donc deuxième domaine qu'on vous présente pendant cette vente, c'est Montcalmez. Donc là, beaucoup d'amateurs connaissent évidemment ce domaine qui est situé à Puy-et-Chabon, donc un domaine du Languedoc, qui est réputé pour des vins qui sont très précis, qui sont très purs. On est content de vous présenter ce domaine cette fois avec plusieurs cuvées, dont des cuvées assez confidentielles, dont la Scie, et après d'autres cuvées aussi avec des majorités de Grenache et de Mourvèdre. Et sur toute la gamme, c'est vraiment des vins qui ont beaucoup de finesse et qu'on aime beaucoup à la fois sur la jeunesse et qui ont un fort potentiel de garde sur toute la gamme. Troisième domaine de la vente, c'est le domaine des Aurelles, donc dirigé par Basile de Saint-Germain, qui est un domaine qu'on a découvert il y a 2 ans lors d'un voyage au Languedoc, et donc qui est un domaine qui est un petit peu plus au sud que tous les autres, à Nizas. Et donc là, on est vraiment sur un domaine dirigé d'une manière extrêmement correspondante à nos valeurs, donc très éco-responsable. Il fait attention à tout ce qui se passe en cuverie, mais également dans le vignoble. Grosse biodiversité au sein des vignes. Enfin voilà, c'est vraiment un domaine qui travaille très bien. Il est vraiment très précis dans tous les vins qu'il produit et dans la cuverie, et ce qui fait qu'on a une gamme du début à la fin avec des vins d'une pureté extrême. Quatrième domaine, c'est le domaine Roucas-Toumba, donc lui qui est dans le Vaqueras, qui est là sur un domaine beaucoup plus pépite, qui est pas vraiment très connu. On propose ici un vin blanc et un vin rouge de chez eux, qui pour nous sont les deux plus intéressants. Le vin blanc est vraiment très confidentiel, les larmes blanches vraiment très confidentielles, mais qui est très joli, belle salinité, belle pureté. Et le Vaqueras qui est beaucoup plus dans la finesse. Alors on a quand même bien sûr le côté sud, assez gourmand et assez chaud, mais des vins vraiment très fins et des très bons rapports qualité-prix pour ce domaine qui va clairement être montant dans les prochaines années. Ensuite, on va du côté de Limoux. Donc là, assez atypique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément de présenter des vins du Limoux, mais en l'occurrence, il s'agit d'un domaine qu'on a découvert l'année dernière, qui s'appelle le domaine d'Elma, qui est sur un des terroirs du Limoux qui s'appelle la Haute-Vallée. Vraiment très grande découverte de notre côté sur des vins très tendus, très sapides, avec une belle salinité. Et en l'occurrence, c'est le fils qui a repris le domaine il y a quelques années et qui commence à produire ses propres cuvées qui sont vraiment fabuleuses. On propose 2 vins du domaine, donc 2 vins blancs, un de 2015, donc avec un peu d'âge qui est vraiment parfait à boire en ce moment. Avec une majorité de chardonnay, et un de 2019 qui là est un 100% Mauzac, donc cépage local du Limoux. 2 profils très différents, mais c'est vraiment des vins très précis et s'il y a vraiment un domaine, on va dire pépite à découvrir, ça serait le domaine d'Elma. Avec des grands vins en devenir, c'est clair. Sur le domaine Amiot ensuite en Bourgogne, donc qui a été repris par le fils il y a quelques années et qu'on a complètement redécouvert. Enfin, c'était un domaine qui était un petit peu délaissé jusque-là, les vins avaient tendance à être un petit peu trop boisés. Le fils a complètement changé de manière de faire. On passe sur un vignoble en biodynamie, sur des très beaux terroirs de Moret-Saint-Denis,
Donc on est vraiment sur des très très jolis vins avec une belle finesse, des vins légèrement extrêmes mais pas trop. Enfin voilà, on a beaucoup plus de pureté qu'avant et c'est vraiment un domaine qui est en train de refaire complètement son image et au sein des amateurs. C'est vraiment un domaine à suivre par la suite. Alors on reste en Bourgogne avec le domaine Boris Champy, donc là aussi qui a une philosophie vraiment intéressante parce que lui mise beaucoup sur les terroirs des Hautes-Côtes, donc à la fois Haute-Côte de Nuit et Haute-Côte de Beaune, pour des raisons climatiques parce que c'est là aussi on a plus de fraîcheur. Boris Champy c'était accessoirement le régisseur du Clos des Lambrais, donc il a quand même une certaine expérience dans la région, ce qui fait qu'il produit des vins assez haut de gamme. Néanmoins il fait quand même partie un peu de la nouvelle vague en Bourgogne par cette philosophie assez innovante. Tous ces vins c'est extrêmement précis, c'est très, très profond sur des rapports qualité-prix en Bourgogne qui sont vraiment encore intéressants, donc c'est un domaine qu'on apprécie beaucoup en Bourgogne. Alors ensuite on retourne dans le Languedoc avec Maxime Magnon. Maxime Magnon qui lui a été vraiment dans le milieu des vins naturels depuis le début. Mais qui a vraiment su très bien s'entourer. Il a fait ses armes chez les plus grands, dans les plus grands vignobles, enfin chez les plus grands vignerons naturels, et il a vraiment appris à faire des vins extrêmement précis, à être très très minutieux dans le vignoble, ce qui est une des qualités indispensables pour pouvoir faire des vins naturels qui n'ont pas de déviance et qui vont vraiment être sur la pureté. Et donc là, on a vraiment nous eu un énorme coup de cœur sur Métis, qui est son rosé. Et qui vaut vraiment le coup de tester, même si bon, toute la gamme est super intéressante jusqu'à Cuvée Rose. On a vraiment des expressions du Languedoc qu'on n'a pas du tout, sur des côtés très finesse, très pur, très fruits. Enfin voilà, c'est super intéressant. Donc ensuite François Mikulski qui a un domaine en Bourgogne qu'on apprécie particulièrement. Il produit des vins très fins, très cristallins avec peu de boisé. Donc tout est assez maîtrisé. Il va vraiment à l'encontre de la richesse du chardonnay, lui vraiment sur le profil très droit et très fin. C'est un vigneron qu'on aime beaucoup. Là on présente 3 cuvées de chez lui pendant cette vente, dont un crément. Et c'est vraiment un vigneron qui fait partie pour nous des ambassadeurs du style de la Côte de Beaune. Alors ensuite c'est Lucien Avier, le caveau de Bacchus dans le Jura, qui est une petite exploitation de 5 hectares qu'on est allé rencontrer il me semble l'année dernière. Et début de cette année même d'ailleurs. Et donc on est vraiment sur des vins extrêmement fins avec la pâte du Jura et qu'on retrouve vraiment dans toutes les caves du Jura qui s'expriment entièrement. Et donc on a un Savagnin de chez lui qui représente parfaitement le style de la maison sur un côté très droit, très, très salin, très intense. Et le Trousseau qui a gardé alors quelques années, même si c'est déjà sympa quand même de le goûter maintenant, mais c'est un 2020 donc voilà, à garder quelques années en cave et à déboucher dans 5-6 ans ça commencera à être vraiment sympa. Ensuite, on a le domaine Vincent Paris, donc à Cornas. Là, on est sur un coup de cœur pour nous depuis de nombreuses années, qu'on aime vraiment beaucoup. On présente toutes les cuvées qu'il a de chez lui, son blanc qui est vraiment un rapport qualité-prix sur les vignes de Cornas, mais qui est donc un vin de France qui est juste exceptionnel. Et ces rouges, évidemment vous les connaissez peut-être, Granit 30, Granit 60 et puis la Guénale qui sont vraiment des pépites avec des extractions fines. Voilà, on n'est pas du tout sur les Rhônes et les Cornas avec des choses trop charpentées. Il a toujours travaillé comme ça d'ailleurs, hein, Vincent Paris, et il est vraiment sur la finesse, sur l'extraction. C'est vraiment des Cornas magnifiques. Et pour finir, on va à l'étranger parce que on présente un vin d'Allemagne. Donc on n'en a pas beaucoup pour l'instant parce que comme vous le savez, on aime bien rencontrer les vignons et aller sur le terrain avant de faire entrer les vins. Pour nous, c'est vachement important pour comprendre aussi la philosophie des vignons qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, c'est un domaine de Moselle qui s'appelle Peter Lauer, donc qui est le nom du vigneron aussi. Qu'on est allé voir et c'était vraiment un coup de cœur. C'est des Riesling très racés, très droits. Qui sont vraiment délicats. Il y a un panel énorme de styles différents alors que c'est un seul cépage qui travaille dans tout le domaine. Nous on a quelques cuvées de chez lui, c'est vraiment celle qu'on trouvait le plus intéressante, donc qu'on vous laissera découvrir. Et la particularité, et ça c'est un peu le côté exceptionnel de ce domaine,
Il produit des créments qui fait vieillir 35 ans sur latte, ce qui est vraiment assez record. Enfin, même en Champagne, on ne connaît pas d'autres maisons, on ne connaît pas de maisons qui font vieillir des créments ou des effervescents aussi longtemps, ce qui donne des profils très particuliers sur le Riesling, mais le Riesling est un cépage qui permet des vieillissements assez longs par l'acidité aussi qu'a le cépage. Donc là, c'est des exceptions, on va dire, en matière de créments allemands sur ce domaine qui est un domaine vraiment de très très haut vol. Voilà, on espère que du coup cette petite explication aura été intéressante pour vous, que vous avez appris les choses et puis n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'ensemble des vins et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.